le CES, événement international s'il en est, qui se passe à Las Vegas, et c'est assez représentatif en fait de Las Vegas, le CES. Las Vegas, c'est une ville qui est, voilà, vous la connaissez pour ses casinos, pour ses spectacles, pour son exubérance. C'est tellement exubérant, Las Vegas, qu'on n'hésite pas à construire des rollercoasters à l'intérieur des hôtels. Ça choque personne, c'est un Walt Disney pour adultes. Et en fait, le CES, c'est vraiment un événement gigantesque qui commence à avoir un petit peu d'âge. Il a fêté ses 50 ans il y a 2 ans, en 2017. Au départ, c'était à New York et on pouvait y voir des magnétoscopes et des objets comme celui-ci, le fax par exemple. Et voilà, c'est le Consumer Electronic Show et qui finalement, tous les ans, a démontré sa capacité à se projeter un petit peu plus dans les usages de demain. Et on a pu y voir apparaître notamment quelque chose d'assez fondamental dans l'histoire de l'informatique grand public, c'est la souris, qui a fait sa première apparition au CES. Aujourd'hui, c'est un événement, comme je vous le disais, qui est vraiment très grand, 255 km², c'est plus de 30 terrains de foot, c'est vraiment très grand. Il y a près de 200 000 visiteurs pendant ces 4 jours. Alors vous le verrez, Las Vegas change de visage pendant le CES, les joueurs sont remplacés par des gens avec le badge du CES, la ville se transforme, il y a près de 4000 exposants dont 1000 startups, chaque exposant étant présent avec son équipe, donc c'est vraiment un événement dans la ville, c'est vraiment une vie dans la ville, c'est vraiment particulier. Cette année, comme tous les ans, le CES propose un thème. L'année dernière, c'était la Smart City. Cette année, il propose le thème de la résilience. De quoi parle-t-on quand on parle de résilience? La résilience, c'est la capacité d'un système à se remettre des crises, à ne pas s'effondrer suite à une crise. C'est un petit peu l'image, un système non résilient, c'est le chêne qui va résister au vent, et au moment où le vent est trop fort, le chêne casse. La résilience, c'est plutôt le principe du roseau, c'est-à-dire qu'il va se plier quand le vent est trop fort, et il va être capable de revenir. Et cette thématique, elle est abordée autour de quatre grands sujets qui vont être l'énergie. Énergie, à la fois production d'énergie renouvelable, économie d'énergie, pilotage de l'énergie. Également des choses autour de la santé. C'était déjà un sujet qui avait beaucoup émergé l'année dernière, et donc là, on va voir des choses encore émerger autour de la santé. La cybersécurité, qui était... nous, on a vu des signaux faibles l'année dernière sur la cybersécurité, et là, on pressent qu'avec ce qui est arrivé notamment aux États-Unis et en Angleterre avec le scandale de Cambridge Analytica, il y a une vraie prise de conscience globale sur ces sujets-là, les sujets de données et autres. Et puis, sur le safety and recovery, donc vous connaissez tous le selfie check de Facebook, par exemple. Aujourd'hui, il y a de nombreux dispositifs qui sont portés par des nouvelles technologies, intelligence artificielle, drones ou autres, qui permettent de s'investir dans ces nouveaux sujets. Jérôme, juste, c'est quand même dingue la résilience comme thème central. Oui. Non, mais jusqu'à présent, on depuis peu, mais ça a toujours été très dans le positif. De se dire, bon, Smart Cities, comment on peut vivre mieux, comment on peut aller mieux, etc. Et là, cette année, résilience. C'est positif aussi. Oui. C'est positif aussi, mais c'est vrai que ça démontre comme... Ah non, ça a quand même super surpris. Au moment où il nous a... Parce que tu peux appliquer l'homme au spirituel, c'est un sujet. Et c'était quand même un changement un peu d'état d'esprit en montrant que le monde ne va pas si bien. Et qu'en fait, l'idée, c'est plutôt d'essayer de résister aux chocs, aux crises, plutôt d'essayer de faire un monde meilleur. Enfin, tu vois, c'est exactement le même schéma. Et c'est plutôt bien vu, parce que c'est vrai que l'actualité montre que... Une forme de lucidité aussi. Ouais, c'est lucidité, ouais. Et du coup, ça va être intéressant pour vous, parce qu'il y a une grande délégation on a côté des assurances. Quelques dirigeants assurances cette année. Et vous êtes pile poil dans le... C'est vrai que les assureurs, vous êtes dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, Las Vegas, c'est une très très grande ville, et l'événement est tellement grand qu'il est divisé en 4 grands halls. Je vais vous donner les 2 principaux qui vont concerner la délégation. Le premier, c'est ce qu'on appelle Tech West, ou le Sands. C'est là où on va retrouver l'ensemble des startups et des entreprises un peu plus matures. Et puis vous avez le LVCC, il faut imaginer le parc de Versailles x10, le parc des expositions de Versailles x10, et là c'est vraiment, on va retrouver des grands acteurs du consumer electronics, Sony, Panasonic, j'en passe, et puis les véhicules connectés aujourd'hui sont présents là-bas, et donc on ira y faire un tour. C'est vraiment le cœur consumer électronique du CES, là où le cœur des startups est situé à TechWest, proche de votre hôtel. Une belle présence
Crédit Agricole et de ces villages au CES cette année encore. Est-ce que vous voulez présenter les différentes startups parce que, mais voilà, aujourd'hui il y a 16 personnes, il y a 16 startups d'inscrites, Ouais, mais il y a encore... sans aller dans les détails, parce que vous allez les avoir, et puis vous les aurez dans le carnet, dans le guide, et puis on ira bien sûr à la rencontre. Ayez en tête que ce sont des startups de l'ensemble des villages, ce ne sont pas que des startups du village parisien, donc c'est quand même un élément marquant. On a failli même avoir des startups italiennes, puisque les villages de Milan ouvrent bientôt, et bon, finalement ça s'est pas fait. Et puis ces startups, elles sont, en tout cas pour certaines d'entre elles, dans le thème qui est celui qu'on a vu tout à l'heure. On a annoncé 17 startups, pour ça il y a les 3 petits points, on était jusqu'au dernier moment, mais on est quand même 15 novembre, hein, c'est dans un mois et demi, peut-être 2 mois, on n'a toujours pas réussi encore à qualifier 100% de nos startups. On en a encore 2 qui sont en cours de qualification, parce que le CES c'est l'un des seuls événements au monde où même si vous avez envie d'y aller, vous avez les moyens de payer, encore faut-il que l'organisateur vous accepte. Voilà. Donc il faut rentrer dans ces codes-là. Et puis ensuite, pour une startup, ça a un coût important. Même si on finance les stands, notamment, sachez, c'est grâce à vous qu'on finance aussi les stands, pour autant, ça coûte extrêmement cher. Vous savez aussi bien que moi, vous avez payé vos avions, vous avez payé vos hôtels. La startup fait exactement la même chose que vous. Donc il peut y avoir certains problèmes de trésorerie. Je me souviens d'une année, une startup avait sa carte bancaire qui ne fonctionnait plus une semaine avant d'y aller parce qu'elle avait dépassé ses plafonds et puis il fallait régler ça dans l'urgence. Il y a des choses aussi simples que ça. Donc les 2 dernières sont en cours de qualification, ça y est, on les a. Elles sont en train de passer l'étape du CES. Pour la première fois, on a des stands aussi décorés, cette fois-ci par une subvention du Crédit Agricole. Jusqu'alors, on le faisait avec les moyens du bord. Cette année, on change de dimension, sachez-le. Ça, c'est extrêmement important, positif à la fois pour nous et puis aussi pour les startups. On aura aussi, pour en finir sur cette allée village, donc on a une allée entière et on aura en plein centre une zone dédiée, certes accueil village, mais médias. Alors déjà avec nous, on aura Usine Digitale qui va nous accompagner. Là, elle fait partie maintenant des voyages, ça fait 3 ans qu'elle nous accompagne. Mais cette année, en plus, nous avons des tournages d'émissions telles que De quoi je me mêle, telles que des émissions sur RMC qui passent le samedi matin avec François Sorel et Jérôme Colombin. Nous aurons aussi Tech & Co avec Sébastien Coinon. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça génère forcément une attractivité supplémentaire des stands pour nos startups qui elles vont pouvoir réseauter et pour certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines d'entre elles vont pouvoir avoir la possibilité d'être sur le plateau. Et puis certains d'entre vous aussi, en fonction des lignes éditoriales et des choix de journalistes, vous allez aussi, pour certains d'entre vous, être interviewés. Donc ça, c'est extrêmement fort et nouveau par rapport aux années précédentes. Puis au-delà de la présence des villages, c'est aussi une belle présence française de la French Tech au CES. Le dispositif était déjà très impressionnant l'année dernière et cette année, des échos qu'on peut avoir, ça risque d'être encore plus massif. L'année dernière, les Français étaient la 2e délégation au CES et représentaient à une vingtaine de startups près autant que les startups américaines, donc sur leur propre territoire. C'est quand on sait qu'il y a une sélection sur la qualité, c'est un beau message sur l'écosystème français que celui-ci. Bon, t'as coupé la photo parce que nous on était en bas à gauche là. On y était sur la photo. Moi je suis au fond. Toi t'es où toi? Moi je suis derrière au fond, derrière les panneaux. Ah, moi je te vois pas là quand même. Bah, je suis sous le. Alors sachez juste, rien que pour cet exercice-là, il faut imaginer le truc, hein. On est aux États-Unis, et nous on est les bons Français qui aimons certaines fois pas être dans toutes les règles. En tout cas, pour faire cette photo-là, on n'a pas le droit de la faire. Donc, l'info passe de la French Tech à toutes les startups. Rendez-vous dans 5 minutes en haut du stand. Et là, ça court de partout. Il y a tout le monde qui arrive là. Il y a les ministres qui se mettent là, les photographes. Et là, on a 5 minutes pour le faire avant de se faire dégager, quoi. Et donc, si on loupe le moment, on a loupé le moment. On n'est plus sur la photo. Et pourtant, c'est la photo qui va ensuite paraître dans la presse dès le. Ouais. Et derrière, avec Klaxoon, qui est une des startups françaises qui commence à bien monter en puissance. En plus, ils ont tous des petits klaxons comme ça dans la main. Et ah oui, d'accord. Ça a foutu un bordel. Ouais. Alors, je rebondis sur ce que dit Benoît. C'est assez marrant aussi cette surenchère des startups à créer des moyens de se faire voir sur le salon. C'est-à-dire finalement des
des petits plans de com, plans événementiels vraiment dédiés au salon. Alors vous allez avoir des gens qui distribuent des clés USB, des gens qui distribuent du labello, parce qu'en fait la climatisation fait qu'on a les... Donc vous, au lieu d'avoir une carte de visite, vous allez avoir, ou d'un goodies, vous allez avoir le labello. Vous avez des personnes qui sont déguisées. Donc c'est vraiment cette espèce de surenchère de communication qu'on a pu voir l'année dernière. C'est assez amusant. Mais puisque des images et une vidéo vaut mieux que des mots, je vous laisse avec la petite vidéo d'introduction du CES. Je reviens. En bas, c'est ça. Et donc, Are You Serious Ready? C'est vraiment l'idée, c'est l'idée aussi de ce qui va suivre, c'est de vous préparer à cet événement. Il y a beaucoup de choses qui se passent au CES. Il y a des choses, des technologies révolutionnaires, il y a des argumentaires business extrêmement extravagants, des concepts, des prototypes, des gens qui viennent juste tester des idées avec des PowerPoint qui vous font croire que leur proto n'a pas passé la frontière. Et donc nous, donc là ça va être la deuxième année qu'on accompagne une délégation. Nous, notre rôle en tant que guide dans l'événement, ça va être de vous permettre de décoder tout ça, de décrypter. Et c'est un exercice qu'on pratique depuis 5 ans maintenant chez Niji, donc 2 ans avec le village, mais ça fait 5 ans que nous, Niji, y allons et préparons un débrief. Et on essaie d'avoir une lecture. Alors, il y a plusieurs lectures du CES, mais une lecture sur les tendances qui ont pu émerger. Donc je vais vous présenter les tendances qu'on avait décryptées l'année dernière. Peut-être certains d'entre vous avaient assisté au débrief CES qui avait été organisé. Je sais que Caroline, tu avais assisté au débrief que j'avais donné particulièrement. On avait fait notre propre débrief. Exactement. En rentrant chez Crédit Assurance, on avait organisé une conférence. On avait invité tous les collaborateurs qui souhaitaient s'inscrire entre midi et 2. Et donc, on avait invité nos amis Niji pour faire cette. Et on avait fait, par contre, on avait retravaillé un peu pour faire un focus vraiment sur vos problématiques à vous. l'assurance en tant que telle. Et comme nous, on coche pas mal des sujets entre l'IA, la santé, la maison connectée, enfin, l'IA dans la voiture, dans la maison connectée, enfin vraiment tous ces sujets-là nous intéressent particulièrement. Et ça a eu un franc succès, donc c'était très bien. Première grande tendance qui avait émergé l'année dernière, c'était sur un sujet des objets connectés. On observait que les objets connectés, ça y est, c'était passé, et que maintenant l'enjeu, c'est de les faire communiquer entre eux. L'interconnexion et le fait que les données puissent circuler entre des systèmes différents, Microsoft, IBM. Et on observait des sujets de convergence, et des gens qui se positionnaient vraiment avec des problématiques de plateforme, avec des propositions de valeur en tant que plateforme, avec des plateformes qui pouvaient avoir, par exemple, vocation à garantir la sécurité, ou à agréger des données en local. Mais voilà, c'était vraiment un sujet de plateforme. Le sujet objet connecté était celui de 2 années avant, et là on avait complètement passé dans un autre monde. L'IA partout. Alors l'année dernière, c'était assez flagrant. C'était l'arrivée de Google Home aux États-Unis, et ils en avaient mis partout au CES. Pour vous donner un ordre d'idée, ils étaient présents dans les transports en commun. La publicité des transports en commun, c'était Google. La publicité au sol et sur les transports, c'était Google. Ils étaient présents partout sur l'événement avec des personnes habillées avec des tenues blanches et un bonnet. Ils étaient immanquables. Et en fait, l'année d'avant, c'était assez marrant, c'est que c'était Amazon qui avait fait exactement la même chose pour Alexa. Et donc on observait un peu cette guerre de l'IA. Si je peux parler, au-delà de ça, l'IA en tant que telle, indépendamment de Google, elle est partout pour le coup. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait c'est vraiment cette volonté de Google de montrer que le sujet c'était l'IA. D'ailleurs, ça faisait écho à une conférence de Sundar Pichai où il disait ça y est, c'est fini l'IA. C'est fini le mobile. Maintenant, on fait plus du mobile first, on fait de l'IA first. Et c'était la vraie démonstration sur un grand événement de ça. Au-delà de ça, tu disais Caroline, il y avait aussi énormément d'entreprises qui se positionnaient sur des propositions d'intelligence artificielle. Alors ça, des choses très visuelles comme la robotique, il y avait énormément de robots sur le salon, et des choses plus pratiques utilisant la reconnaissance d'objets, la reconnaissance
la reconnaissance biométrique et faciale, notamment les entreprises chinoises qui n'ont pas les problèmes que nous on peut avoir sur les données et qui faisaient des démonstrations assez impressionnantes sur la capacité à reconnaître l'intégralité des individus sur des flux vidéo. Donc beaucoup de choses sur l'IA. On observait, je vous en parlais tout à l'heure, vraiment il y avait un sujet sur la santé l'année dernière, il y a énormément de startups, et là c'était vraiment pour le coup beaucoup des startups qui se positionnaient avec des objets uniques qui autrefois étaient réservés à la médecine. Et je pense que les laboratoires Servier, vous devez vraiment connaître cette problématique. C'est que des objets qui hier coûtaient plusieurs centaines de milliers d'euros, comme Un appareil échographique. un appareil échographique, aujourd'hui pour un millier d'euros, de dollars, vous pouvez avoir un échographe à la maison. Ça c'est un exemple parmi d'autres, mais c'était assez flagrant au CES ce positionnement sur la santé. L'exploration de nouvelles interactions. On a vu beaucoup de choses sur les 4 sens. Il y a encore un sens qui est très peu... aujourd'hui, le goût, on n'a pas vu de choses apparaître sur le goût, mais par contre, le toucher, ça c'était déjà fait. L'ouïe, évidemment, mais notamment sur l'odorat. Il y avait énormément d'entreprises qui se positionnaient sur ces nouveaux sens. Et puis, la réalité virtuelle aussi venait sur ces 5 sens avec notamment des objets haptiques, un retour haptique, qui permettent d'avoir de la préhension dans un monde virtuel et d'avoir l'impression de toucher effectivement des objets. Immanquable l'année dernière, et je pense que si vous avez suivi l'événement, même à distance, vous avez pu en entendre parler, les véhicules connectés. En fait, il se trouve qu'en 2017, les constructeurs avaient annoncé leur roadmap, et la roadmap était claire, c'était 2021, les premiers véhicules autonomes sur les routes. Et donc, l'année dernière était le premier pas sur le déploiement de cette roadmap. Donc on a pu voir les premiers prototypes fonctionnels. On avait une voiture de course qui était entièrement poussée par un processeur NVIDIA, qui est le processeur le plus puissant jamais créé au monde pour faire fonctionner une voiture de course. On a pu voir des prototypes également chez les Chinois avec Apollo, qui fait partie d'un des GAFA chinois, donc Baidu, et Apollo c'est leur outil d'intelligence artificielle qu'ils sont en train de développer. Il n'y a pas des Uber aussi? Il y avait Uber, effectivement, il y avait Lyft. Lyft faisait une démonstration dans les rues, c'est vrai, l'année dernière, Lyft faisait... Donc c'était principalement réservé aux journalistes, mais les journalistes ont pu tester dans les rues de Vegas, donc en environnement non contrôlé, ce qui est assez important, parce qu'aujourd'hui, le véhicule connecté, le véhicule autonome fonctionne en environnement contrôlé. C'est le cas par exemple à Lyon. À Lyon, vous avez une navette qui traverse, je me semble, c'est la rue de la République, et puis les quais de confluence. Vous avez des navettes autonomes, mais ils sont en environnement contrôlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres véhicules sur la place et l'environnement est connu. L'année dernière, la démonstration était faite dans les rues. Les nouvelles réalités qui sortent du jeu, c'est vrai, on a pu voir la réalité augmentée, des choses émerger sur ces sujets-là, et la réalité virtuelle qui passait vraiment le cap de la formation, et vraiment des sujets qui étaient au-delà du jeu vidéo, même parce que jusque-là, c'était le jeu vidéo qui avait poussé ces sujets-là. Et enfin, le réveil des robots, et je pense que cette année, ce sera relativement semblable. Les robots étaient vraiment partout, notamment à l'Eureka Park, où c'était difficile de faire 10 mètres sans croiser un robot. Surtout, comme je vous le disais, il y a cette vraie dynamique de communication et de surenchère. Donc les gens qui avaient des robots les mettaient volontairement dans le passage. Et donc vous aviez des interactions permanentes avec les robots. Ça faisait vraiment la joie des journalistes. Et malheureusement, dans les journaux, on avait beaucoup de photos de robots, mais peu de traitement de fond sur vraiment ce qui se passait. En l'espèce, nous, ce qu'on constatait, c'était que ces robots-là, non seulement ils étaient non humanoïdes, donc assez contradictoires avec l'idée qu'on pouvait se faire de la robotique, et ils étaient très centrés, chacun d'entre eux, sur un use case. Vous aviez le robot du transport, vous aviez le robot d'assistance en mer, vous avez un robot d'assistance aux personnes âgées, et donc finalement vous aviez des use cases très spécifiques pour chacun des robots, et un format pour ce robot spécifique en fonction de son usage. Et non pas, comme la science-fiction a pu parfois nous le montrer, des robots humanoïdes qui sont capables de tout faire comme des humains. Et on s'est adonné à cet exercice un peu de prospective, et on s'est dit, voilà, toute l'équipe de guides qui vous accompagne, et par rapport à nos lectures, à notre préparation de cet événement, on s'est mis dans l'idée de faire cet exercice. Quelles vont être, ou quelles peuvent être les tendances du CES 2019 ? La première tendance qui nous semble assez inévitable, c'est que le vocal est le nouveau digital, et ça... c'est l'idée que l'interface vocale pour de nombreux usages va venir en remplacement ou en complément des interfaces visuelles, et on espère, on pense qu'on va avoir des choses assez intéressantes sur ce sujet.
La deuxième, Big Brother est mort, vive la cybersécurité, je vous en parlais tout à l'heure, il y a quelque chose qui a frappé les États-Unis cette année, hein, c'est indéniable, c'est le scandale de Cambridge Analytica, et la presse, qu'elle soit grand public ou spécialisée, s'intéresse de plus en plus au sujet de la protection des données. En France, c'est un sujet où en France et en Europe qui était plus travaillé, plus réfléchi. Aux États-Unis, ils ont vraiment pris ça de plein fouet, et ce sujet-là va être abordé cette année. L'année dernière, on avait des signaux faibles sur ce sujet. Et ce qui est amusant, c'est que la plupart des entreprises qui faisaient du privacy by design, c'est-à-dire vraiment de la protection des données comme proposition de valeur de notre service, c'était que des entreprises françaises. Et c'était un sujet aussi qui a soulevé beaucoup de questions. L'année dernière, on fait le tour de France des briefs CES avec l'équipe Niji, et beaucoup de questions nous ont été posées sur ces questions de données. Et moi, ce que je disais, c'était qu'étonnamment, le sujet est très peu abordé au CES et dans les discussions. Et je pense que nous pensons que cette année, ce sera un changement. Make the planet great again. Le sujet de la résilience étant au centre du CES, et les sujets de transition écologique sont au centre aujourd'hui des sujets de société, des enjeux de société. On a pu avoir quelques avant-goûts de ça au Vivatech, notamment avec des gens qui proposaient de créer son propre biogaz à la maison, ce genre de choses. Et donc on espère aussi voir ce sujet-là abordé. Air Everywhere. L'année dernière, on disait voilà, les réalités sortent du jeu. Cette année, on a pu voir de nombreuses applications utilisant et tirant parti de la réalité augmentée. Et on espère cette année également voir ce sujet-là de plus en plus développé sur des nouveaux use cases et des nouveaux marchés. Objets intelligents, de l'autonomie vers la collaboration. Ça y est, les objets sont autonomes. On est capable de le faire. Maintenant, comment on va faire en sorte qu'ils puissent interagir entre eux sans intervention humaine? Et ça, c'est un des sujets qu'on pense voir émerger cette année au CES. La donnée, c'est la santé, le passage du curatif au préventif. L'année dernière, quelques signaux faibles. L'IA, notamment, les sujets d'IA dans la santé. Un seul exemple, une start-up coréenne qui avait 500 000 clients, quand même, donc on n'est pas de l'ordre du POC, était capable de faire de la prédiction sur la base de votre carnet de santé. Blockchain, un État sans l'État. Cette année, il va y avoir un espace dédié à la cryptocurrency au CES. Et puis le sujet est de plus en plus important, notamment aujourd'hui. Pourquoi un État sans l'État? Parce que vous avez dans certains pays d'Afrique le cadastre qui a été remplacé par le cadastre, qui est une institution, qui a été remplacé par un système de blockchain. Vous avez certains camps de réfugiés où la distribution de denrées alimentaires est gérée par un système de ticketing basé sur la blockchain. Vous avez l'Inde qui propose à peu près ce même système pour la distribution de tickets de rationnement. Et donc aujourd'hui, les pouvoirs de l'État et finalement au-delà de ça, des pouvoirs des tiers de confiance potentiellement amoindris par cette nouvelle technologie qui émerge. Et qui soulève aussi de nombreux sujets qui font écho notamment à celui-ci, puisque vous avez probablement pu le lire, Bitcoin, la blockchain Bitcoin est particulièrement consommatrice en énergie. Et justement, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est essentiellement les crypto-monnaies qu'on va avoir là, ou est-ce qu'il y a d'autres, parce qu'il n'y a évidemment pas que ça, et pour le coup, c'est ce qui est le plus décrié aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est forcément les smart contracts, c'est les expérimentations qu'on peut faire, et donc, est-ce que tu penses qu'on verra aussi d'autres... Nous, c'est notre conviction, c'est pour ça qu'on parle d'État dans l'État et pas nécessairement de crypto. Ouais, on voilà, va l'aborder sous l'angle de la blockchain. L'année dernière, on a pu voir des entreprises qui faisaient de la blockchain, on en a vu aussi qui étaient au Vivatech. Et donc au-delà de la crypto, mais finalement aujourd'hui, ce qui porte le sujet blockchain, c'est beaucoup la crypto. En tout cas, au niveau des startups. Après, au niveau des entreprises, il y a d'autres sujets qui sont portés. Je sais que chez IBM, il y a Hyperledger. Il y a d'autres sujets. Donc nous, on espère, on va travailler à faire en sorte de faire rencontrer des gens sur ces sujets. Le sujet des smart contracts et autres. Ouais, sur le blockchain, mais pas que crypto-monnaie aussi. Non, c'est juste que cette année particulièrement, ils ont dédié un espace à la crypto-monnaie, ce qui est assez nouveau en fait. D'accord. Ça n'était pas l'année dernière. L'année dernière, les seules entreprises qui faisaient de la crypto, qui faisaient vraiment des sujets de crypto, c'était des gens qui te permettaient de stocker ces blockchains dans des lingots. Chez Vivatech, on a vu pas mal de cas d'usage sur le stand BNP, je ne sais pas si vous avez vu. On avait fait... des trades notamment. Ouais, et puis on a aussi investi dans la financière sur des startups aussi blockchain. Je ne sais pas si elles sont présentes au CES. Et puis il y avait aussi Louis Vuitton qui présentait une startup assez avancée sur la traçabilité et la traçabilité des produits pour éviter la contrefaçon.
Donc il y a des vrais usages qui sont en train de naître. On verra. On vous a fait passer un questionnaire aussi pour traquer vos attentes, puisque l'objectif c'est de faire un événement qui soit tailor-made, sur mesure pour vous. Donc parmi les choses pour lesquelles vous nous avez témoigné votre intérêt, le sujet de santé, alors je pense que c'est beaucoup drivé par... peut-être pas Désolée, Mélie, c'est vrai. les assurances. Non. Le sujet de l'informatique, notamment, on l'a pas mis dans les tendances parce qu'aujourd'hui, c'est assez difficilement lisible, mais l'année dernière, IBM avait présenté son ordinateur quantique. On espère cette année voir un développement aussi, voir des choses sur ce sujet-là, le sujet de l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, c'est très chaud à fond ce qu'on observe sur ce sujet-là. On a pu voir l'IDATEC, voilà, regardez notre ordinateur. Mais on espère voir des choses sur ce sujet. Donc en informatique, on va voir beaucoup de choses. Sur le logement également, l'environnement, et puis le e-commerce. Sur les technologies qui vous intéressent, je ne suis pas très surpris. 100% des répondants ont répondu l'intelligence artificielle, le sujet des réalités également, réalité virtuelle, réalité augmentée, santé, biotech, cybersécurité, robotique, e-commerce. Tout quoi. Ça tombe bien, on va avoir le planning, mais on a du temps, donc on va aussi pouvoir consacrer ce temps. Non, mais c'est aussi un exercice qui nous permet, nous, de driver notre prise de rendez-vous. Vous avez témoigné également votre intérêt pour les startups. On n'est pas vraiment surpris, vu votre engagement dans la délégation, mais c'est toujours bien d'être sûr. Et voilà, des startups qui ont plus ou moins, avec un niveau de maturité plus ou moins fort. J'ai une petite question justement. Oui. Est-ce que finalement, à travers votre expérience, l'enjeu c'est plus de capter des tendances ou l'enjeu c'est de détecter des pépites avec lesquelles on peut potentiellement travailler? En gros, est-ce que vous avez déjà détecté une ou plusieurs startups avec lesquelles, en rentrant du CES, une entreprise que vous avez accompagnée a pu travailler? Non, mais il y a donné. Alors, je ne sais pas si dans la délégation ça s'est produit, néanmoins, je me souviens très bien il y a 2 ans, une start-up qui était chez nous d'ailleurs, qui s'appelait Jouxtor. On n'avait peut-être pas besoin d'aller au CES d'ailleurs pour la rencontrer, hein, mais en l'occurrence, la rencontre s'est faite là-bas. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est. C'est bizarre, mais à la fin, c'est comme ça. On a du temps pour échanger, ouais. etc. Et... Il faut comprendre que les comportements de chacun vont complètement changer là-bas. Non, mais on est 2 à avoir la tenue prêt pour aller au CES là. Hein, voilà, ça c'est le dress code. C'est yes, ready. Voilà. Normalement, c'est bien comme on est. Non mais après moi je vous faites ce que vous voulez, mais des pantalons et machin, enfin, et donc Jouxtor, pour être plus sérieux, pour revenir à Jouxtor a rencontré Crédit Agricole Aquitaine là-bas. Depuis la solution est déployée sur Aquitaine, elle a été référencée par Crédit Agricole Technologies Services pour l'ensemble du groupe, elle est en train de se déployer à Centre-Ouest aussi. À Centre-Ouest, à Toulouse, hein, donc oui, ça s'est fait là-bas, mais parce que tout le monde est bien mindé pour le faire quand on est là-bas aussi. Après, j'en ai une autre qui s'appelle, qui est une start-up d'Aquitaine, c'est là-bas qui s'appelle, et son nom est en train de m'échapper, Weedy, dans l'intelligence artificielle, conciergerie intelligence artificielle. C'est là-bas qu'elle a rencontré Porsche, c'est là-bas qu'elle a rencontré PSA avant que PSA soit partenaire aussi du village. C'est là-bas qu'elle a aussi rencontré la Kamka. C'est une start-up française? C'est une start-up française, oui, tout à fait. Alors, pour répondre aussi plus spécifiquement à votre question, cette année, le dispositif a un peu changé par rapport à l'année dernière, justement pour vous permettre de pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif où nous, on va être vos guides, où vous allez rencontrer les gens qui ont été sélectionnés par l'équipe. Mais derrière, nous, on est aussi capable, et on a été capable de le faire l'année dernière, c'est qu'en fonction des envies, vous dire, bah, tiens, est-ce que tu avais prévu de rencontrer cette start-up que j'ai repérée? Et nous, on regarde et on se dit, bah, là, par exemple, c'est possible dans l'agenda, on a tel rendez-vous qu'à sauter et autres, et puis on peut faire ça. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir repéré une entreprise et y aller sur le temps libre, puisqu'il y aura une demi-journée dédiée, ce qui va vous permettre. Donc le dispositif a été adapté cette année pour aussi vous donner un peu cette latitude et vous permettre de faire ça. Sur les grands sujets, les problématiques business qui vous intéressent, la transformation du business model et aussi beaucoup d'inspiration concernant les nouveaux usages, je pense que là vous allez certes. Et puis des démos de produits également, puisque c'est vraiment l'objet du Consumer Electronic Show, c'est que vous n'avez pas le droit de venir si vous n'avez pas de produit. Donc c'est très très produit. Je vais vous raconter un petit peu les 3 jours qu'on va passer ensemble.
Et puis avant ça, je vais dire, voilà, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez une expérience, voilà, vous soyez sur un nuage, que tout soit cadré pour vous, et que vous puissiez vous concentrer à comprendre et à repérer des choses que vous allez pouvoir ramener à la maison. Donc nous, on a fait ce premier décryptage qu'on fait avec toute l'équipe, et derrière, c'est de vous immerger à fond dans l'événement, de vous mettre dans le mood de l'événement. Et c'est vrai que c'est un mood particulier, le CES, c'est une ambiance particulière, et ça, bon, tout va bien se passer. Notre objectif également, c'est de faire en sorte que vous rapportiez des choses et que vous soyez en mesure de comprendre ce que vous allez y voir. C'est un vrai sujet, le CES est très grand, il y a énormément de sujets de tendance et vous n'êtes pas forcément, et c'est normal, expert de tous ces sujets-là. Notre rôle à nous, ça va être de vous mettre en condition de comprendre les sujets qui vont être devant vous. Être là aussi pour répondre à vos questions. S'il y a un sujet que vous ne comprenez pas ou que vous ne saisissez pas la subtilité, ben on est là aussi pour vous mettre les choses en perspective, pour vous apporter le niveau de connaissance nécessaire. Et donc on a différentes étapes dans le projet, en plus d'être vos guides sur l'événement. Jérôme, juste, tu as dit 3 jours, mais en fait c'est 4. Oui, Parce que toi, tu es 3 jours avec nous, puis ensuite on part à... Il y a 3 jours, c'est vrai, il y a trois jours à Las Vegas. Oui, c'est pour ça que je préfère le repréciser. Il y a 3 jours à Las Vegas et 3 jours avec toi. Et une journée à Seattle. C'est bon, autant pour moi. Je ne vous accompagnerai pas dans la ville d'Amazon. Et de Microsoft. J'ai pas eu le temps de réagir, Putain, ça. Donc, moi, je vais juste un petit sommaire, donc je vais le prendre. Jour 0, pardon. Donc, c'est votre arrivée à Las Vegas, ce sera le 7 janvier. J'imagine que vous avez déjà tous pris vos billets d'avion. Si ce n'est pas le cas, prenez-les très vite, puisque Air France vient de passer ses billets à 2200 € pour la classe éco. Donc, Alors, ouais, quelques petites astuces. Si vous pouvez encore, si vous n'avez pas privilégier les directs, c'est moins éprouvant. Et si encore des places, il y a le Eco Premium qui est légèrement plus cher que la classe Eco, mais quand même beaucoup plus confort quand on fait un voyage de ce style-là. si vous ne pouvez pas prendre de voyage en direct, privilégiez la côte ouest, parce qu'il y a plein de tempêtes sur la côte est. Donc, Non, mais qui est-ce qui a été coincé sur New York? Ça arrive souvent. Donc préférez demander Los Angeles plutôt que New York par exemple. Ou, Londres, c'est bien aussi. Las Vegas. Ouais. Ah, je savais pas qu'il y avait un monde Las Vegas. Mais en tout cas, évitez New York, Boston, parce qu'il y a beaucoup de tempêtes. Ouais, les petites astuces. Donc, vous avez la journée pour arriver et on se rejoint tous ce soir pour manger au Off the Strip. Un moment de convivialité tous ensemble et puis pour démarrer l'événement dans des bonnes conditions et le ventre bien rempli. Le lendemain matin, ça démarre sur les chapeaux de roue à 8h. Morning briefing, ce sera à l'hôtel Flamingo, donc il sera soit... Alors je sais pas si vous avez recommandé... Oui, alors qui est au Flamingo? Ok, bon, je pense que... Donc c'est bien, vous sortirez du petit déjeuner. Vous sortirez du petit déjeuner, vous serez directement à côté de la salle de réunion. En plus, on mange très bien au Flamingo. Du coup, morning briefing, c'est le moment où on va faire un récap de tout du planning, de la manière dont va s'articuler la journée. C'est là qu'on vous répartira aussi dans vos différents groupes et qu'on vous transmettra aussi un premier niveau de connaissance qui vous permettra d'appréhender plus aisément les différents sujets du CES. On commencera à l'ouverture du CES, donc c'est aux alentours de 10h, 10h30, mais nous on y sera à 10h pour éviter d'être à l'arrière de la queue. Et on commencera par aller à la rencontre des startups du village. On ira déjeuner à proximité de l'événement, et puis on retournera à l'Eureka Park, cette fois pour un focus sur les délégations étrangères. Donc à savoir par exemple qu'il y a les délégations israéliennes, Hollande, l'année dernière il y avait un très beau stand de délégation taïwanaise. Donc ce sera un moment dédié plus aux startups étrangères. Alors, le planning peut bouger, mais globalement c'est libre. On ira dîner tous ensemble en ambiance Tex-Mex pour se mettre dans l'ambiance américaine. Deuxième jour, on retournera à l'Eureka Park pour la troisième partie de notre visite de l'Eureka Park et on ira plus spécifiquement sur les startups françaises. Déjeuner au Grand Lux Café, toujours à proximité de l'événement. Et puis on ira au Sands Expo, donc c'est le deuxième étage il y a l'Eureka Park et puis il y a le Sands Expo, où là vous avez des entreprises un peu plus matures. Là je vous ai mis une image pour voir à peu près à quoi ressemblent les stands. Vous avez, voilà, c'est des grands stands. Imaginez les stands des startups, ça fait, c'est combien? Je sais pas si
3 sur 3. Voilà, c'est 3 sur 3. Ils sont tous entassés. Voilà, et c'est vraiment des couloirs. Les couloirs, ils sont étroits. Ils sont étroits, la moquette elle est très fine. Ça n'a rien à voir avec. Et donc le centre, c'est des startups un peu plus matures, des entreprises qui ont type, par exemple, j'ai mis Legrand, Nokia Elf. Ah ouais, non, mais ça n'a Donc, Ah, ça n'a rien à voir. donc c'est vraiment, c'est un Et alors juste pour info, là, Legrand vient de racheter Netatmo, hein, c'était l'info du jour, ça. D'abord, on est peut-être c'est pas comme ça. Oui, Nia, t'as tout. Autant pour. Alors, petite astuce aussi, alors, le Reka Park, il y a beaucoup de startups, donc des allées très étroites, donc très fatigants. Le moyen que j'ai trouvé certaines fois pour me reposer aussi, c'est que je vais à l'étage du dessus, justement. L'étage du dessus, c'est TPS, grand couloir et moins de monde. Hein, donc, c'est des astuces que vous pourrez utiliser aussi. À noter d'ailleurs que si vous voulez récupérer des Non, cartes, tu t'assois dans la salle à la manger. poste, t'as dormi sur le temps de. je disais que si vous voulez récupérer des cartes de visite pour programmer des rendez-vous plus tard, vraiment, vous aurez l'occasion parce que on sera vraiment dans un contact direct avec les CEO. On essaie vraiment de faire en sorte de vous faire rencontrer des interlocuteurs avec qui il y a discussion. Et puis le troisième jour, donc le dernier jour à Las Vegas, on ira faire la photo. Alors, on vous a montré l'évolution de la photo. Hein. Donc là, cette année, c'est encore plus compliqué que ça un challenge, hein, parce qu'on sera encore plus nombreux que l'année dernière. Et puis également, De quoi? on ira au LVCC. Et au LVCC, c'est l'endroit, je disais, c'est là où c'est le show géant, où vous allez retrouver le stand de Samsung, qui est la taille d'un basket. Vraiment très grand. Et on ira déjeuner au Mirage, et puis l'après-midi, ceux qui doivent prendre leur vol pourront se préparer, et puis les autres, votre badge, vous l'aurez toujours, donc vous pouvez retourner sur l'événement, voir les choses que vous souhaitez revoir, prendre les rendez-vous que vous souhaitez. C'est pas à 3h du matin l'année dernière, je te rassure. On était vigilants. C'est 18 heures. Notez le dress code sur les photos et remarquez une chose, hein, nous sommes en plein mois de janvier et on est en t-shirt. Voilà, il y a aussi ça en journée. Ouais, il fait frais la nuit et le matin, et en journée il fait plutôt bon. Et après sur les stands, on va penser à prendre des choses très légères. Il faut éviter de passer au vestiaire. C'est pas recommandé. Je laisse la parole à Benoît pour le quatrième jour. Ouais, le quatrième jour, donc pour l'instant, on continue à écrire l'ordre du jour de cette journée à Seattle. Donc on est invité par Microsoft en particulier pour aller là-bas. C'est parti comme ça, on en a discuté d'ailleurs l'année dernière. Quand on a fait un stop à New York, on a discuté là, et on nous avait invité à venir voir là-bas. Donc, très heureux d'arriver et de découvrir un peu ce qu'on peut voir avec Microsoft. On passera la matinée à parler notamment d'intelligence artificielle. On déjeunera avec Microsoft et l'après-midi, on a calé des échanges avec Amazon, donc on va aller au siège d'Amazon. L'idée est de voir un peu comment ils sont capables de rester innovants alors qu'ils ont énormément de Cache Amazon et Amazon, une vraie expérience. Et donc on aura la chance de retourner avec Microsoft et faire un dîner, faire une soirée ensemble. Comment se préparer? Get CIS ready. Première chose à faire pour qu'on puisse faire vos badges, et il y en a certainement qui l'ont déjà fait, mais c'est soit de nous donner ce soir votre carte de visite, soit de la photographier et de la mettre sur le groupe WhatsApp. C'est une nouveauté cette année, ils demandent qu'il y ait un document qui prouve que vous appartenez bien à la compagnie à laquelle on vous inscrit. Donc on a besoin de cette photo. Je crois qu'il y a une personne qui avait mis les coordonnées, qui avait écrit les informations de sa carte, mais n'avait pas pris la photo. Pierre. Ouais. Donc c'est important de nous envoyer la photo. Logiquement, d'avoir un passeport valide, donc vérifiez bien que votre passeport est valide pendant la période où vous êtes aux États-Unis. Demandez votre ISTA. Pour ceux qui ne sont jamais allés aux États-Unis, l'ISTA c'est une petite procédure en ligne qui coûte $14. C'est l'ESTA. Et L'ESTA, c'est donc l'ESTA. l'ESTA. Et qui va jouer le rôle de visa, parce qu'en fait vous n'avez pas de visa pour aller aux États-Unis, mais ça va jouer le rôle de visa. Si jamais vous êtes allé notamment en Iran ou dans d'autres pays du Golfe, anticipez à l'avance. Il y a une procédure qui est différente
Mais de toute façon, vous vous en rendez compte au moment de faire votre ISTA, il faut répondre à toutes les questions. Et si jamais il y a un blocage, Étienne a eu le cas, il est allé en Iran récemment. Du coup, vous êtes obligé de passer par une procédure de demande de visa. Donc c'est un peu plus long. Mais normalement, si vous êtes honnête, il n'y a pas de sujet pour que vous l'obteniez. Réservez votre hôtel, Flamingo. Je pense que du coup, pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà fait. Sinon, il y a quoi comme alternative? Non, c'est Flamingo. Flamingo, le link qui est Le juste à link côté. qui est juste à côté. Puis après, il faut rester vraiment autour du Voilà, Flamingo. faut rester facile, quoi. Voilà, faciliter sur d'autres hôtels. Téléphonie, soyez sûr d'avoir un forfait international, parce que aux États-Unis, et puis prévenir votre banque. Je suis juste sur le forfait. Sur le forfait. Sur le forfait téléphone, ce qu'on fait nous, c'est que on commande. Il y a un site français qui fait ça, ce sont des cartes sur lesquelles vous pouvez garder votre numéro de téléphone. Et quand vous arrivez aux États-Unis, vous la mettez dans votre téléphone et vous avez. Voilà. Ouais, je vais le remettre sur le WhatsApp. Ça se commande maintenant, il faut le faire maintenant. Ça met un peu de temps à arriver. Tu l'as fait trop dernière année, voilà. Donc ça vous permet d'être. Pas de souci de forfait, lorsque vous arrivez, on vous dit pas, c'était 5 000 € de déplacement, machin. Le problème, c'est les datas en fait. Au-delà C'est la data, de ouais. voir, c'est les datas sur nos téléphones qui maintenant ont énormément de data. Donc vous commencez à travailler entre deux. Voilà, comme ça. Ouais. Et en fait, ça va très vite. Et ça coûte très très cher. Et de toute façon, on utilise WhatsApp donc on est sur la data. Vous allez, c'est certain, prendre plein de photos, vous allez partager sur le WhatsApp, là, vous allez tweeter très très vite. Donc là, on vous met le lien. Ouais. Pas de panique si vous ne le faites pas sur place, vous pouvez toujours acheter des cartes prépayées, c'est pas très cher, mais si vous perdez votre numéro, on peut pas avoir. Le plus simple reste de regarder chez votre opérateur s'il y a Oui. quelque chose de S'il y a une option. facile à mettre en place. Autre chose qu'on ne voit pas là, mais ça arrive chaque année. N'oubliez pas d'acheter pas les chargeurs, Des batteries. Alors, batteries, effectivement, tu as raison, les adaptateurs. Pareil, On pense qu'on arrive à l'aéroport. Alors, Moi j'ai le tien, Je vais juste- tu l'as gardé le tien. je l'ai, ouais, donc je vais juste. Je prends pas le. J'ai le cas, mais on peut dire ça. Je vais juste finir sur le téléphone parce qu'il y a un sujet en fait récemment avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Si vous avez des Huawei ou des téléphones de marque Honor, ils ne fonctionnent pas aux États-Unis. Il les écrase à l'aéroport. Oui, en fait c'est les nouveaux accords commerciaux qui bloquent et donc ils ont bloqué Huawei. Moi j'ai eu le problème l'année dernière, je suis chez Huawei et c'était déjà restreint et cette année c'est. Donc si vous avez un téléphone Huawei, anticipez d'avoir. On peut passer au sujet des bagages. Surtout là, il y a la Ah oui, sur les bagues. Pardon? À Las Vegas, il y a Trump Tower. Oui, c'est vrai. Sans street. Les Chinois. Oui, les bagages. C'est arrivé chaque année, des bagages qui sont perdus dans la navigation. Donc, pensez à avoir aussi de côté, ouais. Alors, Ils ne sont jamais arrivés. non, oui, qui sont arrivés quand on est reparti, parce que 3 jours ça va très vite en fait. Hein. Donc, voilà. Et il y a eu en tête, même pour les vols directs. Je pensais que sur un vol direct c'était pas. Mais ça existe aussi. Et d'ailleurs, ça arrive souvent à des startups, certaines. Pour elles, c'est le drame parce qu'elles ont leur produit qui est dans la souris. Ça, on leur demande de ne plus les prendre à ce moment. Par rapport à notre expérience, en gros, c'est une personne sur 10, quasiment. Ouais, c'est assez fort. Une personne sur 10, l'année dernière, ça fait 2 ans, une personne sur 10, la place au bagage. On tire au sort. Qui se porte volontaire pour cette année. Ouais. En gros, c'est quasiment ça. Ah, dans la délégation, c'était impressionnant. C'était un sur 10. Entre Il y startups avait eu Anne, et quelques startups. On vous a noté 1 sur 10 à peu près. il y avait Bien sûr, il y a des C'était Jean-Pierre Losange. Et Jean-Pierre On est 1 sur 10, quoi, c'est terrible. Pour vous préparer, pour être prêt d'un point de vue connaissance, nous on va mettre à disposition le guide du voyage. Donc c'est un guide qu'on édite de notre côté et qu'on va vous partager avant Noël, dans lequel vous allez retrouver des décryptages de tendances, des explications sur les technologies et leurs enjeux business. Plus conséquent, le rapport d'Olivier Ezrati 2018, qui est vraiment très bien. Vous pouvez vous concentrer sur l'ex-exam, ça fait plus de 1000 pages. Mais c'est. Lisez juste le sommaire. C'est déjà très dense. Mais c'est vraiment C'est détaillé. très détaillé, c'est vraiment très bien. Et puis si vous avez moins de temps, vous pouvez regarder le débrief CES 2018 de Niji, qui reprend les 7 tendances que je vous ai présentées tout à l'heure et qui les détaille.
Donc ça, c'est déjà un premier niveau. Important de récupérer son badge quand vous arrivez à l'aéroport. Il s'est bien fait, comme je vous dis, la ville se transforme pour le CES, et du coup à l'aéroport vous allez retrouver des booths pour récupérer vos badges. Nous on aura fait votre inscription au préalable. S'il y a un problème, éventuellement on l'adressera au cas par cas, mais allez, pour ceux qui arrivent pendant les horaires d'ouverture, si vous arrivez à 2h du matin, c'est pas sûr qu'il soit ouvert, mais privilégiez ce moment pour récupérer votre badge, c'est assez important. Et ça va très vite en fait. Et l'organisateur ne nous permet pas de retirer tous les badges en même temps de la délégation. C'est ça notre problème. Le sujet est là. Donc vous devez chacun. L'année dernière, c'était le même problème. On ne pouvait pas le faire. Et puis, je ne sais pas par quel moyen on a L'année réussi à faire dernière, pression. l'année dernière, ils ont eu un problème informatique sur lequel on a joué. On a demandé à avoir des responsables et on a réussi par ce biais-là à leur faire accord. Mais on n'est pas sûr de pouvoir le faire cette année. Donc récupérez votre badge. On peut le faire quand on arrive. Et sinon, vous pouvez aller au Vénitian. On vous parlera de tout ça. Si vous ne l'avez pas à l'aéroport, vous pouvez aller au Vénitian dans la journée. Il y aura de quoi retirer vos badges. Mais vraiment privilégier l'aéroport, c'est plus fluide, c'est plus simple. C'est là où il faut le récupérer. Sur place, d'un point de vue tenue, privilégier des baskets et une tenue confortable, polo, chemise, doudoune légère pour le soir, un petit peu, vous savez, le mode Uniqlo, les petites doudounes matelassées, très confortable. Il fait un peu froid la nuit. Prévoyez un petit sac à dos, c'est toujours pratique pour transporter De l'eau. des sticks à lèvres et du collier. Pour les gens qui portent des lentilles, c'est assez critique. La ventilation, ça assèche. Voilà les petits tips. Et puis surtout, beaucoup d'endurance. Oui, alors, pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, on était sur à peu près 12 km par jour. Donc c'est pour ça que les baskets sont payées. Pour communiquer sur place, chacun d'entre vous sera équipé d'un casque qui sera donc il y aura un micro qui sera sur votre guide qui transmettra à chacun des intervenants start-upers. Donc même si le lieu est étroit et bruyant, vous aurez vous entendrez tout ce qui se passe. Et puis pour communiquer tous ensemble, il y a le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, écrivez à l'équipe du village et vous inscrivez. On remettra le lien sur l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, place à vos questions. Si vous en avez encore. Alors, vous êtes des groupes de 10. C'est 3 x 10. En binôme à chaque fois avec une équipe IJ du village. Donc, on part à 4. 3 groupes, dont une des personnes étudiantes, par contre, s'occupera des startups, notamment. Les startups sur place, en fait, il faut qu'on puisse aussi s'assurer que tout se passe bien pour elles. Et puis, on joue aussi le rôle de rabatteur de toute personnalité qui passe à côté du village pour le médiatiser davantage. Voilà. Pas loin de nous, une délégation de Suez. Oui. C'est Bertrand, on a raison. Donc on monte à 40 cette année grâce à toi, je crois. Oui, on a une belle délégation. On a 16 clients qui seront avec nous cette année. Il y a Guillaume Rigaud déjà qui sera là, il y a le CEO Willy Citro qui sera avec vous aussi à Seattle. Et on aura des moments où on va se croiser sur les stands du village, on va déjeuner. Soirée, on va t'es essayer avec de nous. faire en sorte comment. Soirée village, t'es avec nous. Alors, les clients sont off le soir. On fait le premier dîner d'accueil avec eux, mais on les laisse vivre leur propre vie. Et 16 clients, on est vraiment très contents. Gros succès. Pour donner un peu de visibilité aussi, nous les guides, on sera très facilement visibles. Tu peux en témoigner. On a une belle tenue bleue et puis on a des drapeaux. Donc ça vous permet aussi de nous retrouver facilement. Parce que vous voyez, hein, c'est vraiment dense. Hein. C'est vachement bien, quand c'est très grand, ce que j'avais trouvé chouette avec nos guides, c'est que tout le trajet où on va rencontrer la salle, parce que tous les rendez-vous sont pris, c'est-à-dire que hop, on arrive, le guide explique
ce qu'on va voir, le contexte, voilà, si on va voir, je parle un sujet de véhicule, il me dit, ben voilà, le contexte sur un véhicule de tout le monde, c'est ça. Parce que quand on arrive sur le stand, on a déjà une première vision des choses. Ouais, je trouve ça pas mal. D'autres questions? On espère vraiment vous avoir donné un maximum de visibilité sur vous. De là, on ne peut pas trop des trucs sympas, il faut quand même mettre une pression. Ah, mais Paulette, Parce que sinon ils se relâchent et moi je vous conseille de les mettre sous pression pendant 3 jours. Ah, vous avez ça? On a 10 startups chacun. Ça s'appelle assis, voilà. qui arrive le 6? J'ai compris qu'il y avait des... Le dimanche. Qui arrive le dimanche? Tu arrives le dimanche, d'accord. Wow. D'accord, donc c'est quoi? C'est le vol Air France direct? Air France direct, ouais. C'est un direct. Le 11h, qui arrive à Toi aussi? 16h du coup. 11h30 qui arrive à 14h. C'est bien parce que vous aurez une journée pour vous remettre du décalage. Oui. C'est pas trop. Toi non, tu viens pas? Non, on arrive le 7 dans la C'est- semaine. 15h50. D'accord. Non, je sais pas. Je sais pas. Oui. Un grand merci. Moi, je vais aller accueillir mon autre délégation qui est à côté. Allez, Merci au village de nous accueillir. bon, merci. beaucoup. Allez, à bientôt Et à alors. très bientôt. À bientôt. À tous, au revoir. Au revoir. Bon bah merci beaucoup. Merci. À s'y être. Oui, oui. Bien, je vais éteindre juste la question. À bientôt. Bientôt, ouais.